Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Grâce nous est encore accordée aujourd'hui en ce temps de pandémie, de coronavirus, Covid-19, de célébrer l'Eucharistie, le saint sacrifice et le sacrifice saint de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 7e dimanche du temps de Pâques. Chers frères, chères sœurs, la messe nous dit la constitution de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, encore appelée la Sainte Liturgie. En son numéro 10, nous pouvons citer: la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. Fin de citation. Cela se comprend très bien lorsque nous célébrons la liturgie de la parole de ce jour. Nous comprenons très bien dans cette Eucharistie ce que ce texte veut nous dire. Nous avons choisi aujourd'hui d'introduire notre méditation sur le thème suivant: la glorification de Jésus auprès du Père et sa prière pour les croyants. La glorification de Jésus auprès du Père et sa prière pour les croyants. Donc, en premier, les apôtres. Et par extension, nous, aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, le Christ est au milieu de nous. Le Christ glorifie le Père avec nous. Le Christ prie avec nous et pour nous. Et nous le savons, la messe est la plus grande prière. La messe est le plus grand rassemblement des enfants de Dieu qui prient ensemble. Parce qu'à cette occasion, ils louent Dieu, comme l'a dit ce texte, ce numéro 10. Ils louent Dieu, ils chantent Dieu, mais en même temps, ils prennent part à la scène du Seigneur, au corps et au sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Les chrétiens doivent se rassembler, toujours pour prier ensemble. Et l'Eucharistie est le meilleur moment et la meilleure célébration de cette prière. Nous l'avons tout à l'heure entendu dans la proclamation de la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 14, nous dit, je cite: « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes,
avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Je reprends. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et ils étaient rassemblés dans la chambre haute, dans leur sanctuaire, pour célébrer les mystères du Christ. Et ce texte est situé après l'ascension, la montée de Jésus au ciel. C'est juste après cela qu'ils rentrent au Sénat pour se mettre ensemble et prier. Au milieu d'eux, il y a une insistance. Marie, la mère de Jésus. Parmi tant d'autres femmes, il y avait Marie, la mère de Jésus. Et j'insiste sur ce verset. Aujourd'hui, nous glorifions le Seigneur. Nous chantons Alléluia. Nous célébrons le Seigneur qui est monté au ciel. Et beaucoup de communautés le font. Et elles le font bien. Beaucoup de communautés chrétiennes célèbrent Jésus et sa gloire. Et elles le font bien. Mais il y a quelque chose qui dérange. Le nom de Marie, la présence de Marie. Dans ces communautés, il est souvent dit, nous louons Jésus. Marie n'est rien. Marie n'a jamais rien réclamé. Ce n'est pas Marie que nous louons. Tout le monde le sait. Ce n'est pas Marie que nous glorifions. Les vrais croyants le savent. Mais Marie, nous dit le texte, est la mère de Jésus. Comment pouvoir louer Jésus, adorer Jésus et mépriser sa mère? Si vous ne voulez pas honorer Marie, je vais le comprendre. Je vais comprendre que vous n'êtes pas encore dans la perfection de la foi. Ou tout au moins que votre foi se limite à Jésus. C'est bien. Mais je conseille de ne pas insulter Marie. Je conseille de ne pas mépriser Marie. Parce que ce serait insulter Jésus, mépriser Jésus. Insulter le ventre qui a porté Jésus. Ce serait donc contradictoire de dire louer Jésus et d'insulter sa mère. Nous le savons bien. Nombre de ces fidèles louent leur pasteur. Ils célèbrent leur pasteur. Ils chantent leur pasteur. Ils ont beaucoup de respect pour les femmes de leur pasteur. Ils ont beaucoup de respect pour les parents de leur pasteur, de leur prophète. Mais ils ne savent pas lire cette parole de Dieu. Marie, la mère de Jésus, au milieu des apôtres. Marie nous aide à louer son Fils. Et d'ailleurs, les apôtres nous le montrent ce matin. Marie nous aide à glorifier son Fils. Les apôtres et les saintes femmes nous l'apprennent encore ce matin. Marie elle-même se met en prière pour lever ses yeux et son cœur vers le ciel, espérant de vive espérance le retour de son Fils, demandant à son Fils de protéger ses apôtres. Ainsi, Marie participe à la vie de l'Église. Elle est, comme autrefois au Sénat, au milieu des croyants. Pour quelle raison?
pour louer Jésus, pour adorer Jésus, pour glorifier Jésus. Père, dit Jésus, glorifie ton Fils. Père, glorifie ton Fils. Ce texte est très célèbre. Il est très poignant. Ce texte est profond. La glorification de Jésus auprès du Père nécessite de méditer sur quelques points. L'œuvre de Jésus. Jésus a travaillé pour glorifier le nom de son Père. Jésus a travaillé pour honorer son Père et la mission que le Père lui avait confiée. Pour comprendre donc ce que Jésus dit, il faut rentrer dans son œuvre. Il faut rentrer dans le travail qu'il a accompli, mais plus particulièrement et de façon large, de façon noble, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Sinon, on ne comprendra pas ce que Jésus dit au Père. Parce que Jésus ne demande pas une glorification terrestre. Il ne demande pas une élévation humaine, sociétale, professionnelle, financière, matérielle. Jésus dit, moi, Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Jean chapitre 17, verset 4. Quelle est l'œuvre que Jésus est venu accomplir, confiée par le Père? Jésus est venu en premier dans ce monde pour nous appeler à la conversion. Au début de son ministère, nous le savons bien, Jésus dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 14-15. Jésus appelle le monde à la conversion et à écouter la bonne nouvelle. Et Jésus s'est sacrifié à annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Jésus s'est sacrifié pour que les hommes écoutent la voix de Dieu, pour que les hommes rentrent dans l'amitié avec Dieu en méditant sa parole. Et beaucoup sont venus à lui. Parmi ceux-là, il y a les apôtres. Et le Seigneur Jésus-Christ est très reconnaissant. Il dit clairement, maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Jean chapitre 17, verset 8. Les apôtres ont cru. C'était des Juifs, mais ils ont cru en Jésus. Ils ont eu la foi en Jésus. Et Jésus est content de cela. Et il le dit à son Père. Il le dit à son Père, tout en étant content. L'œuvre que Jésus est venu accomplir est d'abord de faire connaître le nom du Père à tous les hommes. Non pas d'abord sa personne, mais le nom du Père. Faire connaître le Père, Dieu le Père, à tous les hommes. Et ensuite, se faire connaître au nom de son Père comme l'envoyé de son Père. D'où la nécessité